De fin d'année, Jean-Louis Gasset, figure du foot français, s'est éteint le 26 décembre à l'âge de 72 ans. Cette longue carrière d'entraîneur en tant que numéro 2 puis en tant que numéro 1, fortement attaché à Montpellier, un club qui a été cofondé par son papa. De nombreuses missions en tant qu'adjoint, on pense à celle avec Luis Fernandez au PSG, avec Laurent Blanc là aussi au PSG ou encore en équipe de France. Et puis en tant que numéro 1, à l'OM, c'était plus récent. À Montpellier, il y est revenu. Et puis avec l'AS Saint-Etienne, on va en parler avec Loïc Perrin, directeur sportif de la SSE, qui est en direct avec nous. Salut Loïc. Salut à tous. Merci beaucoup d'être là. Salut on va Loïc. également retrouver Julien Landry, qui lui est à Montpellier, parce que ce soir, Montpellier affronte Dunkerque en Ligue 2. Salut Peyo. Salut Benoît, salut à tous. Et ce sera forcément un climat particulier dans ce club que les Gassés ont tellement marqué. Oui, il y a deux noms qui ont marqué l'histoire de la paillade. Louis Nicolin, évidemment, décédé en 2017, et on se rappelle cet hommage très émouvant au stade de la Mosson, un soir de Montpellier-Caen, où les Montpelliérains avaient joué avec un maillot noir pour l'occasion. Et il y a le nom de Gasset, Bernard Gasset, le papa, qui a cofondé le club avec Louis Nicolin. D'ailleurs, le centre d'entraînement s'appelle Bernard Gasset. Jean-Louis Gasset, tous les matins, quand il venait à l'entraînement, vous voyez le nom de son papa. Et c'est vrai que dans la nuit de Noël, Jean-Louis Gasset est décédé. Ça a mis évidemment beaucoup d'émotions ici du côté de Montpellier, et le stade de la Mosson va lui rendre hommage. Les Montpelliérains vont arborer un maillot spécial pour l'occasion, avec la fameuse casquette de Jean-Louis Gasset sur le devant du maillot. Il y aura évidemment une longue minute d'applaudissements avec des vidéos qui vont être diffusées en hommage à Jean-Louis Gasset. Tout le club de Montpellier était à ses obsèques. L'entraînement avait été décalé. Toute la famille de la Paillade était présente mercredi dernier, et toute la famille de la Paillade va et espère lui rendre le plus beau des hommages possibles ce soir à la Mosson. Merci Peyo, on suivra ce match avec toi sur RMC. Loïc, toi aussi tu y étais aux obsèques de Jean-Louis Gasset, un homme dont tu étais très proche. On imagine ta souffrance, ta douleur. Quels sont les souvenirs qui te restent en tête lorsqu'on te parle de Jean-Louis Gasset alors? La personne qu'il était, je crois que c'est quelqu'un qui a fait l'unanimité de partout où il est passé. Après, au-delà de l'entraîneur, du manager, du très bon manager qu'il était, c'était vraiment le côté humain. J'ai passé moi 1 an et demi avec lui, au final, un peu plus d'1 an et demi. C'était assez court, mais ça a été quand même des très beaux passages de ma carrière. C'était plutôt sur ma fin de carrière, mais j'ai adoré travailler avec lui. Il avait cette faculté de comprendre chaque personne, d'attacher beaucoup d'importance à la personnalité des joueurs. Et je sais que dans un vestiaire, il y en a beaucoup et que c'est pas évident. Et lui, il avait cette faculté, j'ai l'impression, à comprendre rapidement les gens, et justement à les manager tous de manière différente. Et c'est là où il excellait, je pense. Loïc, on parle souvent de l'aspect humain, on en parlera avec Dugas, Eric et Steve, qui ont forcément des souvenirs communs et marquants avec lui, mais il y a aussi l'aspect tactique. C'était un très grand tacticien, surtout Jean-Louis Gasset, un très bon entraîneur de foot, parce qu'on parle beaucoup donc de ses relations humaines, mais en termes de foot, c'était quelqu'un qui était très compétent. C'était très précis. Je me rappelle des veilles de match où il mettait ses petits piquets, c'est-à-dire chaque piquet correspondait à un joueur adverse. Il mettait le système adverse en place. Et alors sur un tout petit périmètre, et puis il faisait son équipe. Et là, des points très précis tactiques sur les ressorties de balles. Notamment, nous, on avait un joueur clé dans notre effectif que Jean-Louis adorait, c'était Yann M'Vila. Et voilà, sur des ressorties très précises où quelques joueurs avaient une importance, avaient beaucoup d'importance. Et nous, en tout cas, sur l'année et demie qu'on a fait ensemble, ça a marché. Alors, pas à chaque match, mais par contre, ça a très très souvent fonctionné. Les gars, vous avez forcément des souvenirs marquants donc avec Jean-Louis Gasset. Dugas, tu l'as côtoyé un peu, t'as dû croiser de nombreuses fois? Oui, bien sûr. Il était très proche de Laurent Blanc. Laurent Blanc est un copain, donc oui, on s'est souvent croisés au cours d'un déjeuner, d'un repas, à boire un petit verre, effectivement. Donc oui, Jean-Louis, il va énormément manquer au football. Il est tout ce qui manque aujourd'hui au football, dans son humanité, dans son amour du jeu, simple, voilà, juste le plaisir d'aller mettre un survêtement, un chasuble, et d'aller jouer au foot, voilà. Lorsque ce monsieur te parlait football, tu avais envie de l'écouter, il t'imprégnait dans un football qui, comme on l'a peut-être dit tout à l'heure aussi, n'existe plus vraiment, où les joueurs survolent le foot plus
plus qu'ils ne le vivent véritablement, ou trop de joueurs sont dans ce cas-là. Et je pense qu'il est arrivé peut-être à la fin où ça a été compliqué pour lui d'être numéro 1 parce qu'il est arrivé dans une génération qui n'avait plus envie de l'entendre ou plus envie de l'écouter. Mais en tant qu'adjoint, c'est vrai que il était dans un rôle tout simplement parfait de confident, de relayeur, de te mettre en confiance. Moi, je l'ai connu lorsqu'il est arrivé ici avec Laurent Blanc. Je me souviens au départ, il arrive avec Laurent Blanc Ici, c'est à Bordeaux. à Bordeaux, oui, pardon, à Bordeaux, et ils sont logés au Pierre Médoc, là, tous les deux, je vais les voir, et là, ils te parlent football, et Bordeaux n'a pas beaucoup de moyens, et là, il faut qu'ils créent une équipe tous les deux, et c'est là qu'ils font venir Diarra, ils font venir, il y avait Chama qui était encore là, il y avait plein de joueurs, Gourcuff, et tout ça, toute la bande, ils arrivent à se débrouiller tous les deux, à faire venir des joueurs, à demander des prêts, enfin, ils arrivent au Milan, ils arrivent à demander un prêt aussi, enfin, ils arrivent à faire une équipe. Et là, tout se crée, et peut-être que j'ai vu un des meilleurs Bordeaux que j'ai jamais vu de tous les temps avec cette époque où ils sont champions en 2010. 2009, exactement, en 2009, où c'est tout simplement exceptionnel, avec une façon de jouer, c'était juste magique. Et là, c'était du foot, quoi. C'était de vrai foot. Et Eric? Ouais, bah, touché, très touché d'ailleurs par le départ de Jean-Louis, parce que bon. C'est quelqu'un que j'ai croisé tout au long de ma carrière. Juste pour info, la saison, moi j'arrive à l'OM au centre de formation 80-81. Il y a la fameuse épopée des minots là où on doit finir les 6 derniers matchs de championnat. Sinon le club dépose le bilan si on ne reste pas en deuxième division. Et Montpellier avait déjà une grosse équipe à l'époque, et Jean-Louis jouait. Jean-Louis était sur le terrain, et pour la petite anecdote, Loulou Nicolin, un grand seigneur, avait laissé la recette au club parce qu'il n'y avait plus de pros, ils avaient été virés, et ils n'arrivaient même plus à payer l'électricité au stade Vélodrome, pour te dire dans quel état était le club. Donc, et c'est la première fois que j'ai croisé Jean-Louis, puisqu'il jouait à Montpellier. Il est monté avec Montpellier, et puis c'est quelqu'un qui a toujours, on l'a toujours croisé dans le foot. Alors moi, je l'ai pas, je le connais pas en tant qu'ami. Par contre, quand tu fais une si longue carrière dans le football et que tu n'as que des gens qui louent ta mentalité, ta correction, ton professionnalisme, ta gentillesse, c'est que tu es quand même quelqu'un d'exceptionnel, parce que dans ce milieu-là, malheureusement... Quand dans le même week-end, tu es fêté au Parc des Princes et au Vélodrome, déjà, c'est que le même jour, déjà, et Montpellier derrière, et Saint-Etienne, de partout où il est passé. Franchement, voilà, chaque fois que je l'ai croisé, c'était un régal, comme l'a dit Dugas, et surtout, moi je le répète, c'est quelqu'un qui a fait l'unanimité de partout où il est passé, de par son comportement, surtout, il s'est jamais renié, il n'a jamais trahi, il n'a jamais menti dans ses métiers. Il va manquer au football, ça c'est sûr. Voilà. Steve, toi tu l'as vu récemment en plus, tu étais avec lui au jubilé à Béziers. Comme les gars, moi je l'ai croisé pendant toute ma carrière. Moi ce que je retiendrai quand même de lui, c'est sa bienveillance, même en tant qu'adversaire. Il avait toujours cette sympathie, ce regard un peu malin, un peu avec un petit peu de tact, un peu de malice dans l'œil, et très rigolo. Et puis on a participé au même match pour Richard Gasquet à Béziers là, au mois de décembre. Et c'est vrai que tout le monde, et même à sa retraite quelque part, il avait toujours ce côté malin et surtout amoureux du foot. Je crois que tout le monde persiste et signe. C'est que s'il y a un passionné du foot aujourd'hui qui nous a quittés, c'est bien lui. Il nous parlait de foot, même en match d'anciens, il était vraiment sérieux. Je vous invite à regarder une story qui avait été faite par un des joueurs qu'il a dirigé. Match amical, match d'anciens, où on est tous vieux, mais il nous a drivé, mais comme si c'était un match de gagner, quoi. Mais grave. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Donc un amoureux du foot, un amoureux, une perte incroyable. Et surtout, c'est que je crois que là où il a été grand, c'est dans la transmission. Dans la transmission des valeurs, dans la transmission, parce que tous ces joueurs qu'il a dirigés ont tous été... on se sont tous dépassés. Moi, je me rappelle de ce titre avec Bordeaux, parce que moi, je jouais contre eux ce soir-là, à Caen. Franchement, c'est incroyable, quoi. On sentait qu'une équipe qui était forte avec lui, quoi. Alors, on a forcément une pensée pour sa famille et ses proches. On lui dédie l'émission du soir, donc Rotten sans flamme, une pensée pour Jean-Louis Gasset qui nous a quittés le 26 décembre.